Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Nous voici dans notre série de podcasts, le cours numéro 2, qui a pour titre Le livre des ventes et du commerce. Et dans le dernier épisode, on a vu ensemble 3 points. Le premier, la définition de la vente. Le deuxième, son statut en islam. Et le troisième, les 3 piliers essentiels. Et aujourd'hui, on poursuit avec 3 éléments fondamentaux. Le premier, les conditions de validité de la vente. Le deuxième, les ventes interdites. Et le troisième, les erreurs fréquentes dans la communauté. Donc on commence, premièrement, les conditions de validité de la vente, ce qu'on va appeler shurut sihhatil bay'. Les savants nous citent 7 conditions majeures. La première condition, at-taradi, le consentement mutuel. Comme Allah Ta'ala nous dit, illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Sauf si c'est un commerce fait d'un commun accord entre vous. Donc ici, on voit bien que la condition, c'est que ce soit d'un commun accord. La deuxième condition, la capacité juridique. Il faut que l'acheteur et le vendeur soient yani, ukala, doués de raison, at-tamyiz, qu'ils aient le discernement, wa rashid, capable de gérer leur argent. D'accord ? Un enfant qui vend seul, ou un fou, ou un gaspilleur, n'ont pas le droit de vendre. Le troisième, ou la troisième condition, que la marchandise soit licite, d'accord, sans nécessité. Al-ayn mubahatul naf' min ghayri haja, sans besoin. Et à ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Donc il nous dit, certes, lorsque Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. Et ici, dans ce hadith-là, beaucoup de nos frères tombent à l'intérieur de ce hadith-là. Ceux qui vont vendre, ou ceux qui ont des épiceries et qui vont vendre de l'alcool, qui vont vendre du porc, et qui te disent, nous, on ne consomme pas, mais juste on vend. Non. Ici, dans le hadith, il est clair. Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Donc certes, lorsque Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. D'accord ? Le fait de prendre de l'argent grâce à cette chose-là. Le quatrième point, être autorisé à vendre. Ahlan li tasarruf. Donc, que tu sois wakil, wali ou wasi, d'accord ? Et on comprend ici que tu ne peux pas vendre, par exemple, la maison de quelqu'un sans son autorisation. D'accord ? Ou si tu n'es pas le tuteur de la personne, par exemple, pour l'enfant, il a son tuteur qui peut vendre pour lui un bien, parce qu'il est son tuteur. D'accord ? Ou tu as délégué cette chose-là, al-waqil. Le point numéro 5, le bien doit être livrable. Maqdour ala taslimihi. D'accord ? Donc, tu ne peux pas vendre, bien évidemment, un poisson dans l'eau, un oiseau dans les airs, un colis bloqué en douane. Parce que la personne, il y a de l'incertitude. Est-ce qu'elle pourra y avoir accès ou pas ? D'accord ? Une voiture neuve, achetée, d'accord, au magasin, mais qui n'a pas encore été réceptionnée. Tu n'as pas le droit de la vendre jusqu'à que tu l'aies réceptionnée. Le bien doit être connu, ma'loum. Donc je vends ce téléphone Samsung, par exemple, modèle X, 128 Go, noir, état neuf ou état proche du neuf. Exemple interdit, je te vends un téléphone devant moi et il y en a plusieurs. D'accord ? Je te vends un des téléphones. Non. Le téléphone, il doit être précis. Et parmi les exemples un peu plus à notre époque, qui est sorti il n'y a pas longtemps en France,
les chariots mystères, ce qu'on appelle les chariots mystères. D'accord, comme on trouve dans certaines grandes surfaces, ils te disent par exemple ce chariot-là il coûte 400 euros et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ceci est interdit. D'accord? Le musulman, il a l'obligation de savoir ce qu'il achète. Et de la même manière que vous avez trouvé des gens qui ont acheté ces chariots mystères, parce que les gens ils aiment bien l'inconnu, sauf que l'islam, elle est là pour préserver l'intégrité des personnes, pour préserver leurs biens. Et tu trouves des personnes qui vont acheter ces chariots-là, et ensuite ils se retrouvent avec une tronçonneuse. Alors que lui, il habite dans un HLM. Allah musta'an. La septième condition, le prix doit être déterminé. Al-thamanu ma'loum. Donc, lorsqu'on tombe d'accord sur une vente, le prix doit être déterminé. Je te vends ce téléphone-là à 200 euros. Et tout ce qui est, on verra après, il n'y a pas de souci entre nous. Toutes ces choses-là sont interdites. D'accord? Et c'est ce genre de paroles-là même qui ramène à des problèmes entre les frères. Par exemple, quelqu'un vient travailler chez toi pour réparer telle ou telle chose. Il te dit, oui, oui, t'inquiète pas, on verra ensemble. Toi, tu penses que tu vas payer 50 euros et lui, il pense qu'il va prendre 100 euros. Au moment où il finit, toi, tu penses que tu vas payer 50, lui, il te demande 100 euros. Vous voilà devant un problème. Et ça rentre en réalité en dessous de la règle qu'on va voir tout de suite. Dans la deuxième catégorie maintenant, c'est les ventes interdites. Donc on va voir quelques ventes interdites en islam. Et toutes ces ventes-là, elles rentrent en bas de cette règle-là. أنما يؤدي إلى النزاع غالبا في البيوع ممنوع. Ça, c'est la règle de base. Tout ce qui conduit fréquemment à des litiges dans les ventes est interdit. Et la chose qu'on vient de citer, c'est parmi les choses qui ramènent les musulmans à un litige, qui font tomber les musulmans dans un litige. Le fait de ne pas donner le prix dès le départ. Tu vas chez le mécanicien, il doit te changer telle pièce, tu tombes d'accord dès maintenant. Tu n'attends pas la fin, et ensuite il te dit un prix et tu n'es pas d'accord, et on rentre dans quoi? Dans des problèmes. La première vente qu'on peut citer, c'est la vente entachée de gharar. D'accord? Donc le prophète, il a interdit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'il al-gharar. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente entachée d'incertitude, comme un poisson dans l'eau. Tu n'as pas le droit de vendre un poisson dans l'eau. La deuxième qu'on va citer, le fait de vendre ce que on n'a pas, ce qu'on ne possède pas. Et là, il y a un hadith clair à ce propos, à ce sujet, où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, la tabir ma laysa indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. D'accord? Le fait de vendre un produit dont tu n'as aucune garantie d'accès, c'est quelque chose d'interdit. Et ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup à notre époque. La troisième vente interdite, le fait de vendre des fruits avant maturité. D'accord? Et ça, pareil, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a interdit. La tabi'u al-thimara hatta yabdu salahuha. D'accord? Ne vendez pas les fruits avant qu'ils ne montrent des signes de maturité. Et ça, les gens du métier savent de quoi il est question ici. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter la perte et pour éviter aussi les conflits. La quatrième vente, c'est un peu moins connu, mais c'était quelque chose de connu à l'époque. Al-mulamasa ou al-munabadha. D'accord? Donc, naha an bay' al-mulamasa ou al-munabadha. Il est interdit la vente par simple contact ou par jet d'objet. D'accord? Donc, al-mulamasa, le fait de toucher un objet, et lorsque tu touches cet objet-là, ou ce tissu, ou par exemple, tu es au marché, il y a des habits devant toi, tu mets ta main. Le premier que tu touches, le vendeur, il dit c'est vendu. D'accord? Donc, tu n'as pas regardé s'il était bien, s'il était neuf, s'il était rouge. Donc, c'est comme ça. Al-Moula Amasa. Donc, ils avaient l'habitude de faire ça. Wa al-Munabadha. D'accord? Le vendeur te jette un vêtement. D'accord? Et la vente, elle est conclue. Pareil, ça, c'est aussi interdit.
D'accord? Le musulman, il doit savoir qu'est-ce qu'il achète, au prix qu'il l'achète, comme on l'a cité. La cinquième chose, on a la fausse surenchère. D'accord? La fausse surenchère. Subhanallah. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, la tanajashu. D'accord? Donc il nous dit, ne faites pas de fausses surenchères. Et ça, c'est une chose, malheureusement, qui est connue. D'accord? L'exemple aux enchères, la personne, en réalité, elle travaille avec le vendeur et n'a aucune intention d'acheter ce produit. Mais elle est là juste pour faire augmenter le prix. D'accord? Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Men rasha falaysa minna. D'accord? Celui qui triche avec nous, Men rashana falaysa minna. Celui qui triche, il ne fait pas partie de nous. D'accord? Donc il a interdit cette chose-là, bien évidemment. Et il a dit, La tanajashu. Allahu musta'an. Et ça, c'est une chose qui arrive souvent. C'est une chose qui arrive souvent, même sur Internet, etc. D'accord? Des fois, les gens, ils font comme s'ils veulent acheter. Et toi, lorsque tu vois, tu te précipites, alors qu'en réalité, la personne n'a même pas envie d'acheter. Allahu musta'an. Troisièmement, les erreurs fréquentes dans la communauté. Et ça, c'est des choses, pendant là, ça arrive vraiment, vraiment souvent. Et c'est des choses qu'on doit corriger. Et pour corriger, ça ne peut être corrigé qu'en apprenant. Première chose qui arrive vraiment souvent, que ce soit dans l'achat ou dans la location, s'engager verbalement, puis annuler sans excuse valable. Tu dis à un frère, par exemple, c'est bon, je te prends l'ordi pour 500 euros. Il te dit, c'est bon, c'est vendu. Puis une heure après, tu changes d'avis sans raison sérieuse. Cela s'apparente à manquer à une promesse commerciale. Et encore plus grave, s'il a refusé d'autres clients pour toi. Non. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, « Al-Muslim anda shurutihi » Le musulman, il est sur ses conditions. Si tu as donné ta parole, même si vous n'avez pas écrit de papier, même s'il n'y a pas de témoin, sache que la parole du musulman, elle suffit entièrement pour la vente, comme on l'a vu lors du premier épisode. Donc si tu t'es mis d'accord et qu'il n'y a pas de choses qui peuvent annuler la vente, comme on va le voir lors du prochain cours, bi'idhnillah, d'accord, avec les khiyarat, s'il n'y a pas une des choses, que le téléphone il est cassé, qu'il y a que tu sois encore dans la même assise, etc., comme on va le voir, d'accord, qu'il y a quelque chose il t'a caché un défaut. S'il n'y a pas de tout ça, et que c'est juste que toi, comme on l'a dit, sans raison sérieuse, sans raison qui te légitime le fait d'annuler la vente, sache que tu as fait un péché. Non. Parce qu'à ce moment-là, lorsque la vente elle a été conclue, sache que le téléphone, il est à toi. Et sache que toi, maintenant, tu lui dois ces 500 euros-là. C'est une dette. Et tu n'as plus le droit de revenir sur ta vente. Allah musta'an. Et ça arrive souvent. Pareil avec la location. La même manière, les mêmes paroles qu'on dit pour la vente, c'est pareil avec la location. Si tu t'es engagé, tu ne peux plus revenir dessus. La deuxième chose, le fait de vendre un produit défectueux sans le signaler. Il y a l'ajab. Que ça arrive chez les gens de la masse, que ça arrive chez des gens au marché qui n'ont pas de parole, mais que ça arrive entre frères et sœurs, ça c'est quelque chose de grave. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Men rashana falaysa minna » Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. C'est une menace. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. Et ça, c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, si tu veux que Allah Ta'ala mette la baraka dans ta vente, donne tout. N'aie pas peur que la chose ne va pas se vendre. C'est Allah Ta'ala qui va mettre le tawfiq. Donne toutes les informations. Et même toi, ensuite, tu vas être moustarih, tu vas être reposé. J'ai dit tout ce qu'il y avait
La personne, elle veut prendre, elle est au courant de tout. Elle ne peut pas revenir me voir demain. Mais là, que tu vendes et qu'après, dans une semaine, ça devient la bagarre avec le frère au téléphone, on va voir les machaïrs, etc., c'est de ta faute. Il fallait faire le bayen. D'accord? Il fallait faire le bayen. La troisième chose, vendre à crédit sans fixer les modalités. Ça, c'est une grande erreur aussi. D'accord? Tu me payeras plus tard, sans préciser la date, ni le montant exact, ni l'échéancier. D'accord? Ça, c'est une porte ouverte au conflit. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? Donc, ce qui conduit fréquemment à des litiges dans les ventes, on a dit que c'était interdit. Et ça, c'est des choses qui vont ramener à des litiges. Et que ça ramène souvent à des litiges. Et puis après, le jour où, par exemple, celui qui a besoin de l'argent, il lui dit « Oh, mais j'ai besoin de l'argent. » Il dit « Oh, mais on n'a pas parlé de ça. On n'a pas dit que j'allais te rendre dans un mois. Si tu m'avais dit ça, ben, je n'aurais même pas pris, moi. » Taïb, regardez, on a ouvert une porte. Nous voilà maintenant dans un problème. Allahu musta'an. Et parmi les choses qu'on peut citer, quatrièmement, ne pas respecter l'ordre d'arrivée des clients. Tu promets un objet à quelqu'un, puis tu le vends au premier qui paye sans prévenir. C'est un manque de fiabilité et une cause de rancune entre frères. Nam. C'est-à-dire que, comme c'est venu dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Ayatul munafiq thalatha. Ensuite, il nous dit Wa idha wa'ada akhlafa. Donc, il nous dit les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Ensuite, il nous dit juste en bas, après avoir dit lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet, il trahit. Et ça, c'est une trahison claire. D'accord? Et tu vas faire rentrer la haine dans le cœur de ton frère. Donc, si il est arrivé en premier et qu'il s'est engagé à prendre, d'accord, soit tu mets en condition, c'est le premier qui paye, ou soit, si tu as accepté, il n'y a plus de tarajour, comme on l'a cité au début. Maintenant, si tu as cité comme condition, si tu veux bloquer le produit, tu dois payer, à ce moment-là, al-musliman dashuruti. Donc, il doit se débrouiller pour payer. Mais si tu n'as pas cité cette condition-là, et qu'il, lui, il est arrivé en premier, et qu'il t'a dit qu'il le prenait, tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas vendre le produit, alors que tu as accepté de vendre au premier. D'accord? Même s'il ne t'a pas versé l'argent. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi. Souvent, les gens, ils pensent que la transaction, elle est faite lorsque l'argent, il a été payé. Non. Même si l'argent, il ne t'a pas été payé, si tu as accepté de vendre et il a accepté d'acheter, la vente, elle est obligatoire pour les deux. Pour l'acheteur, il a l'obligation d'acheter et le vendeur, il a l'obligation de lui vendre. Le cinquième, vendre un produit en photo sans l'avoir vraiment sous la main. Donc, tu postes une annonce avec une belle image d'un article que tu n'as pas encore acheté. Donc déjà, tu tombes dans l'etabir malaysa indek. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et souvent, malheureusement, les gens ils mettent des belles photos d'articles, mais ces articles-là, ils ne les ont pas dans les mains. D'accord? Et si on est d'accord que lorsque la personne elle vient et elle te dit j'achète, et toi tu dis je te vends, tu as l'obligation de lui ramener. Taïb, si tu ne l'as pas dans les mains, c'est pourquoi? C'est pour ne pas rentrer dans la règle qu'on a citée juste avant. D'accord? Tout ce qui ramène à un conflit. Pourquoi? Parce que là, tu as l'obligation de lui ramener, sauf que tu ne l'as pas dans les mains. Donc tu n'as pas la certitude de pouvoir lui ramener. Et si tu ne lui ramènes pas, comment ça se passe? Alors que tu lui dois cet objet-là. Lui, pour lui, il a acheté l'objet. Comment ça se passe? On rentre dans ce litige-là. Donc tu as vendu quelque chose que tu n'avais pas. D'où l'importance de se préserver et de ne pas vendre ce que on n'a pas. Parmi les choses qu'on peut citer, ça c'est un petit peu plus rare, mais ça peut quand même arriver, le fait de fixer un prix, puis augmenter au moment du paiement. D'accord? C'est plus rare, mais ça arrive. Donc la personne, elle attire les clients avec ces choses-là. D'accord? Elle attire les clients avec
avec un bon prix. Et ensuite, dès que le client il est là, au moment de payer, il dit ah, en fait, j'avais oublié telle chose. Ah, j'avais oublié telle chose. Et le prix il se transforme de 300 à 350 euros ou à 400 euros. D'accord? Et cela s'apparente à une forme de trahison et de tromperie. Men rachana, falaysa minna. Le musulman, il est droit. Le musulman, il est droit dans ses bottes. Lorsqu'il parle, il est droit. Donc, on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers le droit chemin. Puis, Iznillah, au prochain épisode, on va voir ensemble les options contractuelles, ce qu'on appelle al-khiyarat. D'accord? C'est les cas où est-ce que on peut revenir sur la vente. D'accord? Il y a des cas où est-ce que le musulman il a l'autorisation de revenir sur la vente. Soit parce qu'il a mis en condition, ou soit, par exemple, le premier, c'est ce qu'on appelle c'est le khiyar al-majlis. D'accord? Donc, si vous êtes encore dans la même assise, comme on va le voir au prochain cours, Inch'Allah, tant que vous êtes ensemble et que vous n'êtes pas séparés, alors à ce moment-là, chacun d'entre vous, il a le droit de revenir sur la vente. Mais ça, on va le voir en détail avec les preuves du Coran et de la Sunna lors du prochain cours. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.